Mais souvent, Dieu nous dit, ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère, ne mentez pas, ne volez pas, ne trichez pas. Mais pour nous, c'est dur. On se dit, ah ouais, mais ça, c'est difficile à faire. Mais en fait, Dieu nous dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Donc pour nous, on obéit tout simplement à Dieu. Et pendant que tu obéis, tu vois que c'est facile. Parce que tu vois que les bénédictions de Dieu suivent ton obéissance. Que notre roi soit glorifié. Notre roi. Un soir, j'étais parmi vous et Jésus m'a dit, le roi vient. Amen. L'Esprit m'a dit, le roi vient. C'est notre roi. Nous avons un roi, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas soumis au monde, mais nous avons un roi. Parce que nous faisons partie d'un royaume céleste. Pas d'un royaume terrestre, mais d'un royaume céleste. Donc nous sommes soumis aux règles de notre roi céleste. Amen. Alors ce matin, nous allons voir, tenez vos positions. Nos positions en tant que chrétiens. C'est ce que nous devons tenir en ferme. Et nous allons prendre Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Voilà notre verset de base ce matin. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors mes frères et sœurs, la soumission, personne n'aime la soumission. On n'aime pas la soumission. Même lorsque notre patron nous dit de faire quelque chose, on a un petit truc dans le cœur parce qu'on se dit, ah ouais, cabaman l'autre. On n'aime pas la soumission. Mais Dieu nous a dit, soumettez-vous. Et Jésus même était soumis. La parole de Dieu nous dit que Jésus était soumis à ses parents. Une soumission totale. Jésus, Dieu sur terre, soumis. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas vouloir nous soumettre? Jésus a dit aux disciples, qu'y a-t-il sur la pièce? L'effigie de César? Eh bien, rendez à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que nous devons être soumis comme Jésus. Jésus avait un père charpentier en Joseph. Jésus était charpentier. Il aurait pu dire non, je ne veux pas toucher au bois. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus était charpentier. Jésus était soumis à ses parents en toutes choses. Mais nous refusons la soumission à Dieu. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de bénédiction dans nos vies, mes frères et sœurs. Parce que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable. C'est notre état de soumission à Dieu qui nous permet de résister au diable. Et souvent, mes frères et sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Oui, nous voulons prendre une partie de la parole de Dieu, mais nous ne voulons pas tout prendre. Et un jour, je me souviens, j'avais fait un rêve et Jésus me montrait sur la main de Moïse les tables des commandements, des 10 commandements. Et Jésus m'a dit, ils ne veulent pas obéir à mes commandements. Et quand on ne veut pas obéir aux commandements de Dieu, on n'est pas soumis à Dieu. Et vraiment, mes frères et sœurs, des fois, nous pensons que nous obéissons à Dieu, mais nous avons déjà basculé, comme le diable. Le diable, il a refusé la soumission à Dieu et il s'est rebellé. Et il est devenu rebelle. Et il a combattu Jésus et il nous combat. Nous avons un adversaire redoutable, mes frères et sœurs. Mais comme nous ne sommes pas soumis à Dieu, eh bien souvent, notre adversaire nous combat et il a le dessus sur nous. Parce qu'en fait, c'est pas nous soumettre à Dieu, c'est pas commencer un combat. Satan, je te combats, Satan, je te chasse, Satan. Non, c'est une attitude, c'est une position que nous avons. Nous sommes positionnés de telle manière que l'ennemi, quand il nous voit, il fuit loin de nous. C'est pas il paraît, c'est il fuit. Fuir,
c'est quand tu cours. Par exemple, quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas envie de voir, tu vois la personne, tu te mets dans un rayon. Tu fuis pour ne pas qu'elle te voie. Si elle est à droite, tu vas à gauche. Tu fuis. Eh bien, Satan, face à nous, il doit fuir. Il doit dégager. Amen. Comme ton chien. Quand tu dis à ton chien, tais-toi, il doit se taire. Parce qu'il obéit à ce que tu lui dis. Eh bien, Satan, il doit fuir loin de nous. Amen. Mais souvent, nous n'avons pas d'impact, mes frères et sœurs. Nous parlons, nous crions, Satan, tu dégages Satan. Mais Satan, il rigole parce que nous n'avons pas cette position sécurisée en Christ pour qu'il puisse fuir loin de nous. Amen. Et la Bible nous dit que nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable. Parce que le diable, il nous attaque de différentes manières. Il envoie, mes frères et sœurs, dites-vous que tant que vous vivrez, le diable va vous attaquer. C'est un ennemi que nous avons. Il ne veut pas que nous ayons la vie éternelle. Il ne veut pas que nous arrivions au ciel. Donc, il va nous combattre de toutes ses forces pour nous empêcher de rentrer dans nos victoires. Mais comme il a fait à Jésus, quand il a été voir Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit. Jésus n'a pas commencé à s'émanciper, à se fâcher. Il lui a dit, il est écrit. Il est écrit, tout simplement. Et nous avons la parole de Dieu comme guide pour nous dire comment nous devons faire quand l'ennemi nous attaque. Mais souvent, comme nous ne sommes pas dans la bonne position, comme disait le bishop, nous avons les chaussures de Satan chez nous. C'est pour ça qu'il nous attaque et que nous ne pouvons pas lui résister pour qu'il fuit loin de nous. Donc, comme il a une petite chaussure à lui chez nous, il y a un petit truc que tu gardes, tu sais que Dieu n'aime pas, mais tu fais quand même. Tu ne veux pas te débarrasser de ça. Et souvent, nous sommes ainsi. Nous ne voulons pas nous débarrasser d'un petit péché. Et c'est ça qui permet à l'ennemi d'avoir une emprise sur nous. Parce que le diable, il connaît nos faiblesses. Il sait comment il va t'attaquer. Il sait que tu n'aimes pas obéir. Tu n'aimes pas la soumission. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas se soumettre. Il y a des gens comme ça. Hein? Je vous dis, je connaissais quelqu'un. La personne, elle avait un caractère tellement trempé qu'elle te disait qu'elle ne peut pas travailler sous un patron. Parce que la personne, elle veut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Donc, elle ne peut pas avoir un patron parce qu'elle n'est pas soumise. Il y a des gens, ils n'ont jamais obéi à leurs parents. Et Jésus nous a dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais ils sont rebelles. Ils prennent des coups matin, midi et soir parce qu'ils ne veulent pas obéir. Il y a des femmes parmi nous, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, soumettez-vous à vos maris. Mais nous ne voulons pas nous soumettre. Ce n'est pas dans un sens parce que les maris, vous aimez dire ça aux femmes. Oui, Dieu a dit de se soumettre, mais ce n'est pas comme vous croyez. Je suis désolée pour vous. Parce qu'il a dit aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a donné sa vie. Il a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour l'Église. Quand vous dites à vos femmes de vous soumettre, est-ce que vous êtes prêts à donner vos vies pour votre femme? Ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Mais vous aimez prendre, nous aimons prendre ce qui nous arrange, mes frères et sœurs. Mais avant de demander aux autres d'être soumis, vous-même, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Et Dieu, quand nous nous soumettons, nous sommes déjà soumis à lui. Et bien là, nous sommes forts en Christ pour résister au diable et pour qu'il puisse s'en aller loin de nous. Parce que le diable, il va commencer à nous attaquer dans nos pensées. Ah, le frère ne t'a pas dit bonjour. Tu n'as pas vu que la soeur t'a regardé bizarrement. Ah, tu n'as pas vu qu'elle t'a pas dit bonjour. Et là, on commence à cogiter. Ah oui, il ne m'a pas dit bonjour. Donc, tu commences à en vouloir à la personne. Et Dieu m'a montré quelque chose aussi. Mes femmes, mes sœurs, il y a beaucoup de femmes qui n'iront pas au ciel à cause de leur mari. Et il y a beaucoup de maris qui n'iront pas au ciel à cause de leur femme. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que souvent, entre mari et femme, nous nous faisons des petits coups bas, comme on appelle. Et ça crée en nous
de la rancune. Et je vous dis, je marchais et je priais. Et le Seigneur m'a montré ça. Il m'a dit, faites attention. Parce qu'en fait, nos maris, c'est plus les maris qui font parce qu'ils sont plus durs. Et ils font des petites choses. Et nous, on commence à avoir de la rancune dans le cœur. Et quand on a la rancune te fait... Tu peux ne plus aimer la personne à cause de ça. Parce qu'à un moment, tu ne vois que les défauts de la personne. Tu ne vois plus les qualités. Et en fait, nous avons des racines qui poussent dans nos cœurs. Et les racines descendent. Et au fur et à mesure, tu sens que tu as quelque chose contre la personne. Et ça s'amplifie, mes frères et sœurs. Et là, on peut rater le ciel. Parce qu'on dit, oui, je pardonne. J'ai pardonné. Oui, je te pardonne. Mais on a cette rancune-là. Ce petit truc-là qui reste en nous. Et puis à un moment, tu sens que ou qu'à souhaiter mal arriver mon nom parce que ou dit mon en faire mal ou l'ennemi mal aussi. Et comme tu peux pas faire, donc tu sens que oui, Seigneur, venge-moi. Et là, Dieu te dit, ne laissez pas pousser des racines d'amertume. Et je vous dis, mes frères et sœurs, ça fait des racines et ça vous embourbe le cœur. Mais Dieu nous dit ce matin, pardonnons-nous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Et souvent, nous ne voulons pas nous soumettre parce que Dieu nous dit de pardonner, mais nous ne voulons pas pardonner. Dieu nous dit de ne pas avoir de rancune, mais nous voulons garder la rancune. Et ça, ce n'est pas bon, mes frères et sœurs. Nous devons obéir pas à une partie. Dieu nous dit, mets ta dîme. Non, tu ne veux pas mettre ta dîme. Il y a un collègue qui m'a dit, ah oui, mais il sentait que son cœur était serré de voir que tu touches une petite somme d'argent et puis il te faut donner 10%. Mais je lui ai dit, c'est à travers ce serment de cœur-là, justement, que la bénédiction est là. Et l'ennemi veut t'empêcher de faire parce qu'il ne veut pas que tu entres dans tes bénédictions. Parce qu'il connaît, parce qu'il était un ange, il est un ange déchu. Se soumettre. Mais on ne veut pas. On pense qu'on peut s'en sortir seul. Mais c'est comme ça. Le mot grec veut dire être sous l'autorité. C'est comme si tu es à l'armée et puis tu es un commandant et tu dois te soumettre au commandant. Tu dois être soumis. Eh bien, on doit se soumettre comme ça à Dieu. Mais Dieu, il est bon, mes frères et sœurs. Souvent, nous pensons que quand nous sommes soumis à Dieu, ah oui, par exemple, je vous prends un exemple. Quand on était petit, notre père nous dit, c'était réglo, je vous dis. Le truc était carré. Mais, à travers ça, on était soumis à mon père. Parce qu'on savait que oui, il a dit ça. Et si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Et comme ça, on avait une discipline de vie. Et Dieu nous a dit que nous sommes ses disciples. Donc, nous devons avoir une discipline aussi. Dieu, il veut nous donner des préceptes qui sont bons pour nous. Mais souvent, Dieu nous dit, ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère, ne mentez pas, ne volez pas, ne trichez pas. Mais pour nous, c'est dur. On se dit, ah ouais, mais ça, c'est difficile à faire. Mais en fait, Dieu nous dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Donc pour nous, on obéit tout simplement à Dieu. Et pendant que tu obéis, tu vois que c'est facile. Parce que tu vois que les bénédictions de Dieu suivent ton obéissance. Et ça, c'est important parce que quand tu obéis, eh bien, tout va bien. Tu vois que ta vie est tranquille. Tu vois que Dieu t'épargne des 1000 choses que tu aurais pu faire, des accidents. Mais si Dieu te dit, va à droite, tu obéis à Dieu, tu vas à droite. Dieu te dit, va à gauche, tu obéis. Tu sais que Dieu te parle et que Dieu, il t'aime. Il veut de ton bien et tout ce qu'il te dit est bon pour toi. Par exemple, un jour, je sortais du travail, je suis pressée. Je me dis, ah oui, là, je vais aller marcher, j'ai déjà ma tenue de sport, etc. Quand je ferme la porte, l'alarme se déclenche. Je dis, ah là là, Seigneur, j'ouvre la porte, je téléphone à la sécurité, oui, je suis dans mon cœur, je me dis, ah ouais, je serais déjà arrivée, je serais déjà en train de marcher, etc. Bon, donc je rentre, j'appelle la sécurité, je refais le code, je referme, je pars. Quand je pars, à l'intersection, je vois qu'il y a eu un accident. Si j'étais partie 5 minutes, les 5 minutes que je suis restée à cause de l'alarme, j'étais en plein dans l'accident. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on sache qu'en se soumettant à ce que Dieu nous dit, bon, Seigneur, oui, tu as permis que je perde 5 minutes, mais tu sais pourquoi? Il ne faut pas qu'on soit dans l'agitation. Ah oui, tu n'as pas eu ça aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Dieu va faire. Dieu, il est bon. Il a de bons projets pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Dieu t'aime. Amen.
Mais l'âme, l'ennemi veut mettre des mauvaises pensées dans notre âme. Ça commence là et après ça descend dans nos cœurs. Et après, on se fait des films et nos cœurs sont embourbés. On tombe dans le péché, on tombe dans une manipulation, on tombe dans des pièges du diable. Le diable, il ne va pas venir et puis te dire « Ah, me voici, je suis là ». Non, il va te faire des petits coups durs, il va t'envoyer des problèmes, mais tout ça, c'est pour t'embourber, c'est pour nous empêcher de rentrer dans le plan parfait que Dieu a pour nous. Mais si nous lui résistons, il s'en ira loin de nous. Résister au diable, à ses attributs, à sa manière de fonctionner par notre conduite. Souvent, mes frères et sœurs, nous fréquentons de mauvaises personnes. Comme mon père nous disait, fréquenter chien ou qu'attraper pisse. C'est-à-dire que nous fréquentons des gens qui sont mondains. Mais c'est eux nos amis. Donc la personne, elle est en string à la plage. Nous aussi, on veut être en string parce que sinon, on va être ringard. Donc on imite la personne. On veut faire comme ça. On veut mettre Maintenant, à la plage, les gens sont nus. Donc on veut faire comme le monde. On veut imiter le monde. Mais on ne voit pas que tout doucement, la personne nous empêche de nous soumettre à Dieu. Elle nous emmène vers une mauvaise conduite. Pour être soumis à Dieu, pour résister au diable, pour que le diable puisse s'en aller loin de nous, il nous faut mener une vie rangée. Ranger nos vies, mes frères et sœurs. Être droit devant le Seigneur. Il faut qu'on se mette sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui nous contrôle. Ce n'est pas ma chair qui me contrôle. Ma chair me dit d'aller là, je vais là. Ma chair me dit de faire ça, je fais ça. Non, je suis sous le contrôle de Dieu. Le matin, je prie. Je remets ma journée entre les mains de Dieu. Je dis à Dieu de prendre la direction de ma journée. Je me soumets. Je sais que ma vie, c'est un sacrifice vivant pour Dieu. Ma vie doit être comme Jésus. Donc, je m'engage que ma vie soit comme Jésus et je me tiens à ce que je veux. Je ne suis pas influençable. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un prendre un cigare, et bien moi aussi, comme je suis dans le mouvement, je prends un cigare aussi pour montrer que oui, je suis fun. Ce n'est pas ça. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Résister au diable, c'est de rester dans sa position. Ne pas suivre les gens qui t'emmènent dans de mauvais chemins. Parce que le jour où l'enlèvement aura lieu, mes frères et sœurs, des gens vont rester. Des gens vont rester à cause de ça. Tu as peut-être suivi ton mari. Ton mari te dit, ah oui, si tu ne veux pas que je te quitte, il faut que tu viennes danser avec moi. Ah ben oui, comme mon mari m'a dit, je ne vais pas le laisser aller danser seul, je vais aller avec lui. Et là, tu es en train de te perdre. Petit à petit, tu commences à prendre un mauvais chemin. Au lieu que ce soit toi qui attires ton mari, c'est lui qui t'attire. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut une ligne de conduite. C'est-à-dire que ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, il faut que tu sois focalisé sur le Seigneur. Vraiment que ta vie soit conforme à la vie de Christ. Oui, Seigneur, tes commandements ne sont pas lourds. Si tu me dis ça, c'est parce que tu as un bon plan pour moi, Seigneur. Tu as un plan de bonheur pour moi et non de malheur. Alors, je t'obéis, Seigneur. Et tu vas voir que Dieu, il avait de bons plans, toujours de bons plans pour toi. Même des fois, mes frères et sœurs, dans notre passé, on se dit vraiment, Seigneur, tu étais là. Vraiment, Seigneur, tu m'as guidé. Vraiment, Seigneur, tu m'as conduit. Ne pas imiter le monde, mes frères et sœurs. Les attraits du monde, tout ce que le monde veut nous proposer. Dès qu'il y a un nouveau truc qui est sorti, oh, je suis là, je ne veux rien rater, je ne rate rien. Je vous dis, mes frères et sœurs, il faut être prudent. Un jour, je travaillais dans une administration et il y a une collègue qui m'a dit, oui, je t'invite, c'est mon anniversaire, donc je t'invite à mon anniversaire. Mais mes frères et sœurs, il faut se laisser conduire par Dieu. Il y a un truc qui me dit, ne va pas. Et pourtant, j'étais bien avec la fille, hein, mais le milieu de travail même, je me suis dit, Elle m'a dit, oui, les collègues. Je dis, qui? L'une m'a dit, je dis, qui sera là? Elle m'a dit, oui, les collègues, tout ça. Je me suis dit, les collègues, je ne vais pas. Je ne suis pas allée. Le lundi matin, elle arrive au travail, mais je vois qu'elle est triste. Elle a une tristesse. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce que tu as?
Elle me dit, oui, tu sais, ça s'est terminé, l'un a couché avec l'autre. Et en plus, le collègue avec qui j'ai couché ce matin, il a fait comme s'il ne s'était jamais rien passé entre nous. Alors, vous voyez, mes frères et sœurs, pour suivre Cana, il monnayait. Mais si tu ne sais pas dire non aux gens, eh bien, tu te retrouves dans des trucs comme ça. Imaginez que j'étais allée, dans quoi je me serais retrouvée, dans un truc comme ça. Mais il faut savoir dire non aux gens. Non, je ne peux pas. Non, il ne faut pas qu'on ait peur de dire qu'on est chrétien, mes frères et sœurs. Comme je suis chrétienne, je ne peux pas venir. Et puis c'est tout. On n'a pas d'explication. Et on n'a pas, par exemple, les chrétiens qui écoutent des musiques du monde. Je ne vois pas comment tu viens à l'église, tu es chrétien, mais tu es en train de chanter des musiques du monde dans ta voiture. Je ne comprends pas. Ça te nourrit, tu es bien, tu sens que ça te détend. Tout ça alors que tu es chrétien. Amen. Tu es chrétien. Donc là, c'est ça le médicament qui nie, alors que tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Mais non, mais on aime être comme les autres. On ne veut pas être différent. Donc, on se colle au moule, alors que Dieu nous demande d'être différents. Il faut que nous tenions ferme dans la vérité. Si quelqu'un te dit de mentir, non, je ne mens pas. Parce que Dieu, un jour, pareil, mon patron me dit, ah ouais, vous dites que je ne suis pas là. Si quelqu'un demande pour moi, vous dites que je ne suis pas là. Alors je suis allée le voir, j'ai dit, vous savez, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas là puisque vous êtes là. Alors il m'a dit, mais pourquoi Nadine? Je lui ai dit, parce que je suis chrétienne, vous le savez, je ne peux pas mentir. Donc je vais dire que vous ne pouvez pas recevoir du monde ce matin. Il m'a dit, faites comme vous voulez. Mais je ne peux pas dire que vous n'êtes pas là puisque vous êtes là. C'est un mensonge, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de petit péché, de gros péché. C'est un mensonge. Donc, il faut être droit. Et je vous dis un jour, ce même patron-là, même pas lui, un autre patron qui était venu, il m'a dit, Nadine, je lui avais dit, oui, si Dieu veut, je vais faire. Et puis il m'a dit, ah, vous savez, hein, au moins vous êtes debout derrière ce que vous dites. Je ne crois pas en Dieu, mais par rapport à votre comportement, je respecte ce que vous dites. Mais si vous êtes comme la personne, si vous êtes comme tout le monde, eh bien, les gens ne pourront pas voir Dieu en vous. Donc, comment ils vont voir que vous êtes chrétien? Nous devons faire la différence. Donc, le combat spirituel, mes frères et sœurs, ce n'est pas dire à Satan, je te chasse, je te lie, je te terrasse, Le combat spirituel, c'est notre vie qui parle pour nous. Parce que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre le prince de la puissance des ténèbres. Ton épée doit être affûtée, mais pour un combat spirituel. C'est-à-dire que l'ennemi vient t'attaquer, mais comme tu es soumis à Dieu, tu peux résister au diable dans le combat, quel que soit le combat, même si c'est la maladie. Tu peux prendre ta parole, ta Bible et puis dire, Satan, Jésus m'a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Déclarer ta guérison dans le nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui nous guérit. Et si nous nous soumettons à Dieu, eh bien, nous aurons de grandes victoires. Mais si nous ne nous soumettons pas, eh bien, Satan, il ne va pas fuir. Hein? Il va rigoler. Il y a des gens, mes frères, ce n'est pas pour dire du mal, parce que il y a des gens qui disent que nous jugeons, nous les chrétiens. Mais nous ne jugeons pas, mais nous jugeons. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire que tu es capable de voir le comportement de quelqu'un. Tu es capable de discerner si cette personne-là est de Dieu ou si elle n'est pas de Dieu. Tu es capable de voir ça. Avec nos yeux spirituels, on peut voir ce genre de choses-là. Donc, on ne juge pas, mais en même temps, on juge parce que Dieu nous a dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc, tu peux reprendre quelqu'un, tu peux dire à la personne de ne pas faire ça parce que Dieu n'approuve pas. Et en tant que chrétiens, nous devons nous dire les choses, mes frères et sœurs. Même si la personne n'est pas contente, mais tu le fais pour le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a dit d'être dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas dans la vérité. Et quand Jésus va revenir, ils vont rester, mes frères et sœurs. Parce que tu ne t'es pas soumis à Dieu. Tu n'as pas résisté au diable et le diable, il n'a pas fui. Il a joué avec toi parce qu'il rigole de toi. Il se dit, mais tu me dis, Satan fuit. Mais Satan fuit quoi? Tu es qui? Parce que regardez dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Nous connaissons les apôtres, mais nous ne te connaissons pas.
Donc Satan, il ne te connaît pas. Donc tu peux lui dire fuir matin, midi et soir. Eh bien, il ne va jamais fuir parce qu'il ne te connaît pas. Tu n'es rien pour lui. Voilà, c'est exactement ça. Mais nous devons connaître notre position. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus pour faire Satan fuir loin de nous. Jésus a vaincu le diable. Donc nous aussi, par notre position de soumission, nous devons aussi vaincre le diable. Satan, c'est un esprit. Donc nous devons le battre par notre esprit. C'est pas gourmet, fait cancan, c'est par notre esprit. Être plus fort spirituellement pour qu'il puisse savoir qu'il doit se soumettre à nous et fuir loin de nous parce que nous lui résistons par la parole de Dieu. Ne pas laisser les paroles méchantes, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui peuvent nous dire des paroles méchantes pour nous diminuer, pour nous abaisser, pour nous faire du mal. Ne pas laisser les paroles méchantes entrer dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Ça, c'est aussi résister au diable. Parce que si quelqu'un te dit des paroles méchantes et que tu vas pleurer, eh bien, un jour, Dieu m'a dit, tu ne pleures plus pour les gens. C'est fini. Et je vous dis que c'était fini vraiment. Je n'ai plus pleuré par rapport à la méchanceté des autres. Parce que quand on est sensible, ça peut nous faire mal. Et là, l'ennemi, il nous écrase. Parce qu'en fait, il a besoin de quelqu'un pour nous faire du mal. Puisqu'il est esprit. Donc, il faut qu'il soit investi en quelqu'un pour nous faire du mal. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à Paul, arrière de moi, Satan. Ça veut dire, tu m'empêches de faire la volonté de mon Père. Amen. Il connaît nos faiblesses, mes frères et sœurs. Il sait que là, je vais faire quelqu'un. Tu es sensible, tu es susceptible. Et bien là, je vais faire quelqu'un te faire du mal. Et là, tu sens que ton cœur est brisé, ton cœur est affecté. Tu sens que tu es mal. Mais Dieu veut nous permettre de ne pas avoir ces faiblesses en nous. Il y a des personnes, Satan va les attaquer sur la cupidité parce qu'ils sont cupides. Il va t'attaquer sur le mensonge parce que tu es un menteur. Il va t'attaquer sur le vol parce que tu es un voleur. Sur la susceptibilité parce que tu es susceptible. Mais quand tu n'as plus ça, plus d'orgueil, plus de sensibilité, plus de susceptibilité, plus d'avarice, plus de cupidité, il ne peut plus t'attaquer. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, il n'a rien trouvé de lui en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du diable en nous. Et il faut que quand il nous voit, qu'il fuit. Parce qu'il n'y a rien de lui en nous. Nous sommes vraiment comme Jésus. Nous aspirons à être comme Jésus. Nous ne sommes pas là pour dire que oui, je viens à l'église, mais je ne vais pas me soumettre. Non, nous devons être dans une attitude de soumission. Parce que Dieu, Jésus même, était soumis en toutes choses, la Bible nous dit. Je vous dis, mes frères et sœurs, il faut faire attention même à tes frères. Caïn a dit à Abel, allons dans le champ. Quand Abel est allé dans le champ, il l'a tué. Ton ami peut te tuer. Ce n'est pas un meurtre physique, mais il peut te tuer spirituellement. Et Dieu, il veut vraiment que nous abandonnions toutes ces choses, que nous renoncions à toutes ces choses pour nous approcher de Dieu. Parce que Dieu, il nous aime, mes frères et sœurs. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Amen. Par exemple, mes frères et sœurs, ça vous est jamais arrivé, par exemple, vous sentez que bon, vous avez des petits problèmes. Par exemple, là, j'ai des fourmillements dans les jambes, j'ai mes jambes qui me font mal, j'ai ci, j'ai ça. Bon, tu vas sur Internet, tu commences à taper. Douleur de jambes. Cheville enflée, ceci, cela. Maman, tu vas voir, ah, c'est telle maladie. Maman. Du fait que Satan, il ne peut pas lire dans tes pensées, mais là, il a vu que tu as cliqué sur Internet et qu'il a dit, ah, ça fait moins belle. Maman, la douleur s'amplifie. Tu sens que, oula, tu es fiévreux, tu vas tomber. Mais tout ça, c'est des mensonges, hein? Mais il veut agir tellement toi que dans un petit moment-là, la peur est déjà, ouais, j'ai le cancer. Ah ouais, maman. Ah ouais, ça c'est les symptômes. Ou là, tu n'as plus goût à rien. Tu peux même tomber dans une dépression. Tu dis, ah non, je reste couché sur mon lit. Ah ouais, là, ça va plus, j'ai le cancer. Je suis malade, je suis presque mourante. C'est fini pour moi. Tu commences à paniquer.
En fait, le diable, il veut faire un sapage sur nous, mes frères et sœurs. Un sapage. Et je vous dis, un jour, on m'avait volé, on m'avait fait, enfin, Satan, il m'a tout fait. Et un jour, j'avais appelé le Bishop Eli, j'ai dit, je pleurais, j'ai dit au Bishop Eli, oui, il y a ça. Je me suis dit, en fait, vous n'avez pas vu que quand vous avez un truc, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, et puis, un moment, vous vous sentez à plat. Puis le Bishop Eli m'a dit, ah, ma soeur, fiche que Dieu t'aime. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Bishop, il m'a dit, oui, ma soeur, c'est parce que Dieu t'aime que le diable t'attaque comme ça. C'est parce que Dieu t'aime. Mais sur le coup, tu te sens désemparé, tu te dis, ah non, mais mon parfait personne n'a rien, comment je peux avoir autant de malheur? Mais c'est le diable parce qu'il sait les projets que Dieu a sur toi. Et il sait que si tu passes toutes ces épreuves-là avec brio, justement, il va fuir. Tu vas devenir même un danger pour lui, mes frères et sœurs. Parce que Satan peut nous toucher à travers notre orgueil. Souvent, c'est à travers notre orgueil. Parce que lui, il est puissant, Satan. Il se croit fort, il se croit inébranlable. Il pense que bon, il est puissant, donc il va nous attaquer. Mais s'il vient t'attaquer, puis il voit quelqu'un d'humble, pas d'orgueil chez toi, il n'y a rien, il peut t'attaquer sur rien finalement, puisque tu t'es sacrifié pour Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, tu sais que Jésus, comme Moïse, il va t'emmener dans la maison de Pharaon. Donc, tu ne te prends pas la tête, tu ne te soucies pas de tout ce qui peut t'arriver. Parce que tu sais que Dieu, il a un plan parfait pour toi. Et souvent, ça nous arrive, mes frères et sœurs, et nous nous laissons vaincre par le diable, alors que nous sommes plus que vainqueurs par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Mais vous savez, mes frères et sœurs, nous serons toujours vainqueurs. Si nous nous soumettons à Dieu, la victoire, elle a déjà été acquise par Jésus. Donc, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Mais c'est juste ça, nous soumettre à Dieu. Seigneur, je suis soumise à toi. Je fais ce que tu veux. Je ne suis pas un enfant rebelle. Parce que le diable, c'est ce qu'il a fait. Il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu l'a chassé. Dieu n'aime pas la rébellion. Parce que rebelle égale Satan. Quand tu te rebelles, c'est que tu as déjà le diable en toi. Parce que lui, c'est la rébellion qui le qualifie. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons... Seigneur, je suis tellement faible que c'est toi qui vas faire en moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je sais que tu vas faire. Seigneur, je sais que ma vie est dans tes mains. Et vraiment, quand le diable voit que il n'a plus d'accès en nous, eh bien, il s'en ira, il fuira. Il ne part pas, il fuit loin de nous. Au nom de Jésus, il fuit. Vous n'avez pas vu que quelqu'un vous embête toute votre vie. Et puis le Seigneur te donne une parole. Tu regarderas le lieu où le méchant était et le méchant ne sera plus. Et puis Dieu agit. Tu entends que la personne, elle est morte. Elle ne peut plus t'embêter. La personne, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont frappés par la maladie parce qu'ils sont méchants avec leurs femmes. Et tu deviens, tu es là, mais tu ne peux plus faire de méchanceté. Je vous dis, mes frères et sœurs, soyons prudents, faisons attention. Et la parole nous dit ça, humiliez-vous pour que je n'ai pas à vous humilier. Humiliez-vous, parce que peut-être tu humilies l'enfant de Dieu, mais Dieu va t'humilier par la maladie. Et là, je vous dis, quand tu es couché dans un lit là, et puis quand tu ne peux plus, il y a des gens qui ont perdu la parole parce qu'ils lançaient des paroles méchantes. Ils ne peuvent plus parler. Je ne sais pas si vous prenez, mes frères et sœurs, prenez Dieu au sérieux. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Quand Dieu vous dit, ne touchez pas à mon oint et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis ça avec amour. Et quand tu as l'amour en toi, Satan ne peut pas te toucher non plus. Parce que tu aimes.
Et il te crée des problèmes avec les gens pour t'empêcher de les aimer. Mais quand tu aimes, il n'a pas d'accès non plus. Il ne peut pas te toucher parce que tu aimes. Aimons, mes frères et sœurs. Ne nous lassons pas d'aimer. Dieu va nous faire justice. Si les gens agissent mal avec nous, Dieu va nous faire justice. Il va nous faire justice, mes frères et sœurs. La force et le pouvoir de ce monde ne pourront rien contre le bien que nous avons dans notre cœur, contre l'amour que nous avons dans notre cœur. Une vie faite d'humilité, mes frères et sœurs, de sacrifice, en remettant tout entre les mains de Dieu, nous sortirons vainqueurs. Ça, je vous l'assure, mes frères et sœurs. Ne pas rendre le mal pour le mal. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, il est très actif dans son opposition à Dieu. Il est actif, mes frères et sœurs. Il n'a pas de relâche dans son opposition à Dieu. Donc, il s'oppose à nous et il nous fait une guerre féroce. Un ennemi redoutable. Il nous fait la guerre, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier dès l'aurore. Être au combat, comme la sœur. Dieu m'a montré que tu es une combattante, une guerrière, Gladys. Il faut que nous soyons au combat. Parce que sinon, il va gagner sur nous si nous ne sommes pas dans le combat. Mais souvent, on est là, mais nous là qu'on est là. Donc, il va nous écraser. Il va utiliser toutes les stratégies. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que David a dit? David a dit, il vaut mieux que je tombe dans les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des hommes. Parce que Satan, agissant dans l'homme, peut faire l'homme être mauvais. Les frères et sœurs, méchant. Satan, je vais vous envoyer ça. J'ai envoyé sur le groupe d'intercession. Un jeune homme de 21 ans. Son père était un imam. Il a rencontré un chrétien, il a commencé à étudier la Bible. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand ils ont découvert la Bible cachée dans un petit livre, ils ont tapé le gars tellement qu'il a perdu une main, un bras. C'est ton propre père qui te fait ça. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Il a souffert, mais il a vu Jésus. Il a compris que l'amour en Jésus, tout ça, c'était rien. Et il a dit même que Dieu lui a lavé le cœur. Il a pardonné à son père. Et souvent, nous ne voulons pas pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, eh bien, Satan a ses chaussures chez toi. Il a ses chaussures chez toi puisque tu ne pardonnes pas. Dieu t'a dit, pardonnez-vous, mais tu ne veux pas pardonner. Donc, ça veut dire que tu es plus grand que Dieu. Ça veut dire que tu es un orgueilleux. Et là, il va danser sur toi parce que tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne lui résistes pas. Et il ne va pas fuir. Au contraire, il va te cajoler et il va t'emmener encore plus loin dans d'autres péchés qui vont t'emmener à la perdition. Voilà son but, Satan. Il n'a rien de bon en lui. Le diable nous mène une guerre féroce contre nous, mes frères et sœurs, parce que nous voulons suivre Christ. Nous désirons suivre Christ. Donc, il nous mène la guerre. Mais nous savons que si nous nous soumettons à Dieu et que nous lui résistons, qu'il va partir. Il va partir par 7 chemins, comme la parole de Dieu nous dit. Nous allons prendre Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Il nous fait la guerre, mes frères et sœurs. Donc, ne t'effraie pas. Si tu vois que tout le monde se soulève contre toi, c'est le diable. Ce sont les œuvres du diable. Mais résiste-lui et il fuira loin de toi. Ne rentre pas dans son jeu, à avoir de la rancune, à avoir de l'amertume, à avoir de la rivalité, à avoir de mauvaises pensées. Toutes ces choses viennent du diable. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Le diable cherche à nous séduire, mes frères et sœurs. La séduction de ce monde. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Ces hommes-là
sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà, mes frères et sœurs. Mais quand tu es soumis à Dieu, eh bien, depuis longtemps, le procès de la personne n'est même pas encore sorti. Dieu t'a déjà montré, les mains de cette personne-là ne sont pas pures. Dieu te montre ça à l'avance et tu n'es pas étonné de ce que tu vois après. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, des esprits séducteurs et des esprits de démons. C'est-à-dire que le diable, il va tout faire, mes frères et sœurs. Tout. Il va mettre quelqu'un à côté de toi qui va te dire que non, que c'est pas ça, c'est pas bon. Là où tu vas, il faut que tu fasses comme si, il faut que tu invoques des choses, il va essayer par tous les moyens. Par exemple, tu as des problèmes, tu vas trouver un collègue qui va te dire, je vais t'emmener voir un quimboiseur. Il va tout faire, mes frères et sœurs. Mais si nous ne sommes pas positionnés en Christ, eh bien, nous serons voués à tout vent de doctrine. Et nous allons nous perdre. Il veut nous faire chuter par différents excès. C'est ça son but. Nous faire chuter par différents excès. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Pas bail accès. Accès, c'est quoi? Donner accès, c'est quoi? Voilà. Laisser quelqu'un rentrer chez toi. Donner un accès, c'est ça. Tu as rencontré quelqu'un, la personne commence à te chauffer la tête. Oui, donne-moi ton numéro, etc. Tu n'as pas ton numéro à donner à la personne, puisque tu sais déjà comment ça va se terminer. Ne pas donner d'accès. Ce n'est pas tous les gens que vous voyez là qui sont chrétiens, mes frères et sœurs. La personne peut venir à l'église pour un but. Il y a des gens qui vont dans des jeunes hommes qui vont dans des églises pour faire tomber des jeunes sœurs. Vice versa. Des esprits séducteurs. Et toi, comme tu n'es pas soumis à Dieu, ton but, ce n'est pas d'obéir, de respecter le commandement de Dieu. Et bien, boum, tu te laisses séduire, tu te laisses aller. Diviser les chrétiens. C'est son grand but. Diviser les chrétiens. Te faire voir que celui-là a tous les défauts, ouais, les païens sont mieux. C'est ça son but. Diviser les chrétiens. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Ah, Et ce que j'ai c'est pardonné... pas moi qui dis, hein? Recommence. Oh. Les gens qui ne veulent pas pardonner. Ah ouais, mon père m'a fait trop de méchanceté, je ne peux pas lui pardonner. Eh bien, Dieu ne va pas te pardonner, hein? Lis Bible là bien. Reprends. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Amen. Et à ceux que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà, donc si tu ne pardonnes pas, tu donnes à Satan l'avantage sur toi. Tu te rends compte? Tu lui donnes l'avantage, c'est-à-dire qu'il va te manipuler. Aujourd'hui, je n'ai pas pardonné, mais demain, qu'il fait l'autre faire encore pire, qu'on ne soit pas qu'à pardonner, en troisième encore, pas qu'à virer pardonner, et puis ton cœur est embourbé comme lui, puisque c'est comme ça qu'il est. Tu es comme lui, tu lui ressembles. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi. Voilà, rien de moi. Moi, c'est ce que je demande à Dieu tous les jours, que Satan n'ait rien de lui en moi. Rien. Ni faiblesse, ni susceptibilité, ni rien. Comme ça, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas, ça ne me fait rien. Au contraire, tu m'as fait un truc là, je vais juste demander pardon. Oui, je te demande, même si j'ai raison, c'est pas grave. On ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Ma soeur, je te demande pardon. On termine avec cette histoire-là. Mon frère, pardonne-moi. Même si j'ai raison,
J'ai déjà fait ça, plus d'une fois. Je sais que j'ai raison, mais je dis, bon, pardonne-moi, et puis on finit avec ça. Je te demande, quand je dis mon nom, je te demande pardon. Ah oui, parce que je ne veux qu'il ne trouve rien de lui en moi. Amen. Même si j'ai raison, ce n'est pas grave. Dieu va me justifier. Amen. Parce que quand tu t'abaisses, Dieu va t'élever. Mais nous, on n'aime pas faire ça. Ce petit côté abaissé là, oui, qui pour me penser au pire, mais abaissé comme moi, ah non. Mais c'est là que tu as ta victoire, mon frère, ma soeur. Parce que bon Dieu, qui a meillé comme on envahit. Ah, expérience vécue, hein. Ah, je vous le dis, hein. La personne te fait du mal là, mais tu dis, Seigneur, je la remets entre tes mains, papa. Aujourd'hui, je remets. Mais la personne te fait pire, Seigneur. Je remets cette personne entre tes mains, Seigneur. Tu es le juste juge, Seigneur. Tu vas me faire justice, Seigneur. Et puis après, tu vois, hein? Après toi-même, tu pries pour la personne. Tu dis, Seigneur. Je vous dis, mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si quelqu'un te fait du mal, mon frère, ma sœur, il le moissonnera. Tu peux me croire, tu peux dire, oui, elle avait dit ça à la prophétesse. Et tu peux mettre ta main sur ce que je te dis là. Tu peux le croire. Dieu va te faire justice. Parce que notre Dieu, c'est le juste juge. Il ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Ha. Il ne tient pas. Si tu es coupable, il ne va pas dire que tu es innocent. Vice versa. Donc, nous savons qui nous sommes et nous savons comment nous tenir devant le trône de Dieu. Pour que Dieu puisse nous faire justice. On va prendre 1 Pierre 5 à 11. Parce que souvent, mes frères et sœurs, même moi, hein, quand j'étais jeune, je disais, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant de résister, il y a soumettez-vous. Hein? Avant de résister, il y a soumettez-vous. Donc c'est ça, souvent on se dit, ah oui, je résiste au diable et il s'en ira loin de moi. Oui, mais est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, elle est conforme dans ta vie? Est-ce que ta vie est alignée à la parole de Dieu? Parce qu'en fait, quand ta vie n'est pas conforme et alignée à ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, en fait, le diable, il a des droits sur toi. Il a des droits. Parce qu'il y a des accès dans ta vie, des chemins, des choses que tu fais dans ta vie qui lui permettent d'agir. Il peut rentrer par le non-pardon. Ah, il y a ça. Le petit non-pardon là. Je peux rentrer là. Ah, il y a le vol. Ah, je peux rentrer par le vol. Mais s'il ne peut pas, il n'y a pas de vol, il n'y a pas. Tu es conforme à Dieu. Eh bien, tu lui résistes. Et il va partir. Il va s'en aller loin de toi. Il va te laisser tranquille. Il est rentré par un chemin, mais il s'en ira par 7 chemins. C'est ce que la Bible nous dit. Et souvent, mes frères et sœurs, nous, quand on vient de se convertir, on lâche beaucoup de choses. Je dis ça pour moi comme pour vous. On lâche. Donc, j'abandonne ça, Seigneur. Oui, je vais être conforme. Je n'écoute plus les musiques du monde. Je ne triche plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus. Je ne fais plus. Et puis après, petit à petit, ah, mon cari prend ça, mon cher. Il prend un petit mensonge là, mon cher. Il dit, il n'y a pas péché. Hein? Voilà, tu prends un petit. Demain, tu prends un autre. Après, demain, tu prends un autre. Et puis finalement, tout est revenu. Tout ce que tu avais abandonné, et bien, tu as tout repris. Mais alors, comment tu peux résister au diable pour qu'il s'en aille loin de toi? Comment tu peux faire ça? Le diable, il rigole. Puisqu'il se reconnaît texto en toi. Tu es colérique. Ah oui, Satan aussi, il a la colère. Tu es comme ça. Il se reconnaît en toi. Il te regarde, il se dit, ah ouais, maman, il n'est plus ça, moi, qui t'a bon Dieu. Hein? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que je l'ai compris tard, mais je l'ai compris. Quand Dieu nous dit, ne fais pas telle chose, ne dis pas du mal, ne pense pas en mal, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien parce que c'est une protection que Dieu met sur notre cœur. Ton cœur n'est pas amer.
ton cœur ne pardonne facilement. Tout, et puis tu vois que petit à petit, mais tu es léger. Tu deviens léger hein, parce que tu es dépouillé en fait. En fait, on pense que, par exemple, les adventistes, c'est pas pour dire du mal, mais ils ne mettent pas de bijoux. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont dans des milieux chrétiens, ils ne mettent pas de bijoux parce qu'ils se disent que Dieu a dit de se dépouiller, mais ils sont dans l'adultère. C'est pas un dépouillement physique, c'est pas ça. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pas lorsque tu vas mettre une petite boucle d'oreille. La Bible dit de ne pas se parer. Parer, c'est là où on a 100 000 bagailles en l'air. C'est ça, parer. Parer, c'est des bijoux partout là. Parer, c'est des colliers. Parer, c'est ça. Parer. Mais quand tu as un petit truc comme ça, mais Dieu va regarder à ton cœur. Il ne va pas regarder à ce que tu as, ton apparence. Dieu, en fait, mes frères et sœurs, même le vêtement, le jour de l'enlèvement, tout va tomber. Les vêtements vont tomber. Peut-être que les bijoux vont tomber aussi parce qu'on n'aura plus ce corps-là. Mais nous, on pense que c'est sur l'apparence. Tu peux porter une robe longue comme ça et puis ton cœur est méchant. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde au cœur. Il ne te voit pas selon ton vêtement. Il voit, ah oui, c'est ma fille, elle est conforme à mes commandements. Ah oui, c'est mon fils, oui, je valide. Ah oui, il obéit, il est dans la sainteté, il pardonne facilement. Ah oui, eh bien je reconnais mes attributs en lui. Dieu c'est ça, il reconnaît ses attributs en toi. Et Satan, il reconnaît aussi ses attributs en toi. Donc s'il voit que, bon ben, ou qu'à sembler, il ne pas qu'à naissance donc. Tu lui ressembles, tu t'énerves, tu t'emportes, tu pars dans un truc pour un simple petit truc. Eh bien, il est content, il se dit, bon, de toute façon, tu peux faire 100 000 combats spirituels, ça ne va rien changer, hein? Et c'est pour cela que Dieu nous a dit, dépouillez-vous. Mais ce n'est pas un dépouillement physique, c'est un dépouillement de pensée, de mentalité, d'attitude, de ce qui fait ton moi, c'est-à-dire tout ce qui fait ta personnalité. Avant, j'étais colérique. Avant, j'étais ci. Avant, j'étais ça. Et bien maintenant, je ne veux plus être tout ça. Tu sais, mon frère, ma soeur, le mieux, c'est que tu prends une feuille, tu écris tout. Parce que tu connais tes défauts, n'est-ce pas? On fait semblant, mais on sait, on connaît nos défauts. Tu prends une petite feuille et puis tu écris tout. Je suis méchant. Je suis susceptible. Je suis orgueilleux. Je suis menteur. Je suis paresseux pour les choses de Dieu. Je suis ici. Tu sais tout ce que tu as. Et puis là, tu te dis à qui je ressemble. Et tu vas voir à qui tu ressembles. Et si tu vois les fruits de l'esprit, je suis patiente. J'aime les gens. Je suis gentille. Je suis douce. Là, tu vas voir, ah, ça c'est les fruits de Dieu. La bonté, la patience, la bénédiction, la tempérance. Là, tu vas te dire, ah oui, ça, je ressemble à Jésus. Donc, je t'invite à faire ça. Pendant la semaine, dès que tu vois que tu as eu un petit comportement, tu dis, ah ouais, là, c'est la colère. Ah oui, c'est la méchanceté, là. Eh bien, là, tout ça, ça donne accès au diable. Et il ne va pas fuir, hein. Tant que tu auras tout ça, il ne va pas fuir. Parce que c'est quand il a reconnu en Jésus, ah oui, il n'y a rien de lui en moi. Rien, pas ni rien. Il n'y a pas une petite chaussure dans la maison. Il n'y a rien. Et là, Dieu a dit, c'est bon, il ne peut rien parce qu'il n'a rien de lui en moi. Et c'est pour ça que je vous dis que quand Satan a vu que Jésus a ressuscité, ça a été le plus grand affront de sa vie. Et il veut t'empêcher de rentrer dans cette résurrection-là. Et c'est pour ça qu'il te donne toutes ces choses pesantes que tu es en train de traîner là. Tous les paquets que tu traînes là. Rancune, amertume, non pardon. Tu traînes ça. Et lui, il est content. Parce que lui, il a accès en toi. Et c'est pour ça que Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Bientôt, mes frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire que c'est le 23 septembre là, tout ça. Mais je crois que c'est pour bientôt. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, on ne peut pas. Je vous dis, mes frères et sœurs,
Je ne vais pas vous citer le nom de la personne, mais c'est trop grave. Je vous dis, intercédez, priez, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu de vous guider, de vous parler, de vous diriger, de vous montrer où, comment faire, où agir, où aller. Priez, mes frères et sœurs. N'agissez pas avec votre chair. En décembre 2024, je suis en France. Je suis en train de dormir. Je rêve qu'il y a un pasteur qui arrive en Martinique. Il n'est pas martiniquais, mais il arrive en Martinique. Et dans le rêve, le pasteur Stéphane est là. Les intercesseuses, nous sommes là. Et le pasteur, il arrive comme ça. Donc, nous le voyons de dos. Et il va dire bonjour au pasteur Stéphane. Et quand il va dire bonjour au pasteur Stéphane, il y a une des intercesseuses qui a le don du discernement. Et elle dit, mon kay parti parce que mon palais boukta là imposez-moi les mains. Et quand je regarde la personne dans le rêve, je vois que la personne a des fesses, mais les fesses sont énormes. Je dis à Dieu, oh là 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 là, Seigneur, c'est un pasteur très connu. C'est quelqu'un que les gens regardent beaucoup. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et je commence à réfléchir. Je me dis, mon palais touché moi. Mon palais montala imposé moi les mains. Donc je me dis, les mains ne sont pas propres. Si tu ne veux pas qu'on t'impose les mains, c'est que les mains de la personne ne sont pas propres. Après, je regarde les fesses, je me dis, mais Seigneur, tu veux dire quelque chose. Donc la personne, elle est charnelle. Elle est peut-être, elle aime le sexe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est là, mais ça me perturbe. Et je dis ça au pasteur, je lui dis, pasteur, j'ai rêvé de tel pasteur, j'ai rêvé qu'il venait te dire bonjour. Le pasteur me dit, oui, mais j'ai entendu qu'il doit faire une église en Martinique. Et je me dis, non, c'est pas ça. Dieu ne m'aurait pas montré, la sœur n'aurait pas dit, mon palais boukta a touché les mains, imposé mes mains. Je me dis, il y a quelque chose dans ça. Ben, je vous dis là, mes frères et sœurs, Dieu nous a dit quoi? Il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Mais ça fait 9 mois, et bien le dossier sort là. Tous les trucs sont mis en lumière. Tout vient, et ça vient en grand, mes frères et sœurs. Ça vient en grand. Peut-être que si je l'avais appelé, puis je lui avais dit, pasteur, j'ai fait ce rêve-là sur vous. Peut-être qu'il se serait repenti, peut-être qu'il se serait corrigé, je ne sais pas. Mais des fois, tu te dis, mais Seigneur, tu m'as montré ça. Mais Dieu te montre, Dieu t'avertit, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, si vous avez quoi que ce soit de caché sous je ne sais pas où, ça va venir à la lumière, mes frères et sœurs. Parce que Dieu a dit que dans les derniers temps, tout ce qui est caché sera mis en lumière. Parce qu'en fait, vous avez peut-être utilisé le nom de Dieu pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Il y a peut-être des gens parmi vous ici, vous venez à JCLC, mais vous avez un poste. Donc, vous vous sentez bien dans le poste. Ah ouais, mais si on enlève ce poste-là, vous êtes qui si on enlève le poste? Est-ce que vous allez continuer à aimer Dieu? Est-ce que vous allez continuer à servir Dieu? Vous faites ça dans quel but? Eh bien, Dieu va révéler toutes nos motivations, si elles sont pures, si elles sont impures. Donc, pendant qu'il en est temps, soumettons-nous donc à Dieu, résistons au diable et il fuira loin de vous. Parce qu'en fait, ces pasteurs-là, ces personnes-là, comme la Bible nous le dit, c'est-à-dire que tu as fait un petit truc aujourd'hui, mais personne ne sait que tu as fait ça. Donc demain, tu vas te dire que tu peux faire encore. Tu vois? C'est comme, par exemple, tu voles dans ton entreprise. Tu vas prendre un petit truc aujourd'hui, personne n'a vu demain, tu vas prendre un plus gros. Au lieu de te dire non, mais apprends ça, mais arrêter. Non, tu vas reprendre plus parce que tu vas voir que ça fonctionne. Mais tôt ou tard, ça se saura. En fait, il n'y a rien que tu ne fasses qui ne sera mis à la lumière. Ou peut serrer, couler. Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu va mettre les pulses comme ça. Tu vas avoir un sans boîte là, l'autre tu es ça. Et puis tout se met en place pour que tout soit parfait. Et puis il dit, bon, aujourd'hui, c'est ton numéro qui est sorti.
Donc, soumettons-nous à Dieu. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Parce que Satan, il est méchant. Il a fait un fait là. Et lui-même qui a condamné. Lui-même qui a fait un fait, mais lui-même qui a condamné. Mauvais maître. Et pour finir, 1 Pierre 5, 5 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. On va se lever. Ce matin, je vous ai donné les armes, mes frères et sœurs, pour résister au diable et pour qu'il puisse s'en aller loin de nous, mes frères et sœurs. Il ne faut pas laisser le diable jouer avec vous. Il a déjà assez joué avec vous. Assez joué. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah oui, mais je suis chrétien, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi le diable joue avec moi ?» Eh bien, il joue avec vous parce que vous ne vous soumettez pas à Dieu, mes frères et sœurs. Et ce matin, vraiment, nous sommes dans un temps spécial, mes frères et sœurs, dans un temps où tout va basculer du jour au lendemain. Dans un temps où tout peut s'effondrer. Ne vous appuyez pas sur quoi que ce soit. Ne vous appuyez pas sur vos comptes en banque parce que du jour au lendemain, on va vous dire que vous n'avez plus d'argent. Ne vous appuyez pas sur la personne qui est à côté de vous parce qu'elle-même, elle doit s'appuyer sur Dieu. Appuyez-vous que sur Dieu, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est sur lui seul qu'il faut s'appuyer. Parce que si tu t'appuies sur des choses qui sont ébranlables, toi-même, tu vas être ébranlé. Mais Dieu, il est inébranlable. Et quand tu t'appuies sur lui, eh bien, tu sais que le malin ne peut pas te toucher. Il y a un verset qui dit ça. Hein? L'ennemi, le diable, le malin ne peut pas me toucher.